C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et voici les titres de cette édition d'information. Les membres du syndicat du personnel de l'Assemblée nationale, le SIPAN, ont décidé de suspendre leur grève en entendant la réaction du gouvernement à propos de leurs différentes revendications et c'est suite aux garanties reçues de la part de la présidente du Sénat avec laquelle ils se sont entretenus lundi dernier. Expulsion des membres du Conseil de la jeunesse du Gabon par leur bailleur. Vous aurez l'occasion d'écouter la réaction de Stéphane Ondias, le président du Conseil de la jeunesse du Gabon. Pourquoi le paiement des pensions et allocations familiales prend-il autant de temps à la Caisse nationale de sécurité sociale? 35, c'est le chiffre de notre rédaction qui sera suivi de notre page musulmane présentée par Adiza Adamou et Sono. À la demande de Lucie Milébou Boussou, la présidente du Sénat du Gabon, qui assure actuellement la gestion de l'Assemblée nationale, le personnel du Palais Léomba, réuni au sein du CIPAN, a décidé lundi dernier de suspendre sa grève. Il faut rappeler que le mouvement a été lancé une semaine plus tôt, visant à dénoncer les impayés d'arriérés de primes, d'astreinte et le non-paiement des frais de session. Les syndicalistes revendiquent également la célébration de l'arbre de Noël comme pour les années antérieures. La rencontre de lundi a en effet débouché sur la promesse de la présidente par intérim de la Chambre du Parlement, la première, de trouver des solutions aux différentes revendications faites par le CIPAN, dont le président Edi Badinga s'est réjoui de la promptitude et de l'intérêt accordé par l'autorité intérimaire à leurs préoccupations. Il faut rappeler qu'ils ont été sollicités le 22 novembre dernier et la présidente du Sénat a réagi moins d'un mois. Expulsion des membres du Conseil national de la jeunesse du Gabon et de leur président par le bailleur. Je vous laisse écouter la réaction de Stéphane Ondias, le président du Conseil de la jeunesse du Gabon. Il se trouve en l'espèce qu'il y a quelques années, un particulier avait été saisi au fin de mettre à disposition son bâtiment, n'est-ce pas, pour abriter les services du Conseil national de la jeunesse. Un contrat en bonne et due forme avait donc été passé entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'intitulé de cette époque-là, et le particulier en question pour donc abriter le Conseil national de la jeunesse. Il se trouve qu'à ce jour, ce monsieur totalise 3 ans d'impayé. Et donc, après avoir épuisé toutes les voies de recours, après avoir épuisé toutes les solutions en vue d'un aboutissement, d'une résolution à l'amiable, n'est-ce pas, de la situation qui prévaut aujourd'hui, ce monsieur a donc saisi un huissier de justice en vue de voir donc le conseil être mis à la porte. Partant d'un montant compris entre 1 et 3,5 millions de francs CFA par mois, et 3 ans plus tard, la somme avoisine à peu près les 120 millions d'impayés. Et donc nous avons entrepris toutes les démarches en vue d'informer les autorités compétentes de la situation qui prévalait. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir nous-mêmes trouver un endroit qui abritera les services du conseil ou encore mener nos réunions. Nous allons, malheureusement ou heureusement, avec la chance des nouvelles technologies. À l'instant, la réaction de Stéphane Ondias, le président du Conseil de la jeunesse du Gabon, suite à l'expulsion des locaux servant de siège à cette institution. Il faut rappeler que l'ardoise se chiffre à environ 120 millions de nos francs. Nous y reviendrons. Pourquoi le paiement des pensions et allocations familiales prend-il autant de temps à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS? Pour les départements centraux du pôle métier de la CNSS, cette lenteur découle essentiellement des tracasseries liées à la reconstitution de la carrière de l'assuré. C'est suite aux plaintes des usagers, notamment sur la lenteur du paiement des pensions et des allocations familiales, que la Caisse nationale de sécurité sociale a levé le voile sur les raisons de cette situation. C'était le 18 décembre dernier à Libreville. Les départements centraux du pôle métier de la CNSS ont justifié cette lenteur par la difficulté de la reconstitution de la carrière de l'assuré. Selon le directeur du recouvrement, lorsque nous recevons
une demande de pension d'un assuré quelconque, nous avons pour obligation de reconstituer sa carrière, c'est-à-dire formaliser le parcours du salarié. Lors de cet exercice, nous constatons parfois certains manquements. Il peut arriver que sur une période déterminée, nous n'ayons pas reçu une déclaration trimestrielle de salaire ou que nous l'ayons reçu et qu'il y ait un manquement au niveau du nom, du numéro d'immatriculation, etc., a expliqué le directeur du recouvrement et de l'immatriculation à la CNSS, dont le département en charge est chargé d'affilier les employeurs et immatriculer les salariés et procéder au recouvrement des cotisations sociales. Au-delà de la difficulté liée à la reconstitution de la carrière de l'assuré, s'ajoute le processus même de la reconstitution qui demeure encore manuel. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 53. Il s'agit d'un effectif. Au départ, ils étaient 100. Suite à l'abandon de 34 d'entre eux, seulement 66 ont achevé la formation pour 53 à l'arrivée, donc 53 lauréats, 53 nouveaux lauréats au développement d'applications web et mobiles ont reçu leur parchemin à Libreville dans le cadre de la formation intitulée Three My Generation Gabon 5000 formé Ma Génération en français de l'UNESCO qui a fait 53 heureux. À présent, ouvrons notre page musulmane présentée par Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du Mitzvah Day, cette action caritative qui fédère musulmans et juifs. On évoque aussi le Liban qui a fait face à de nouvelles tensions frontalières avec Israël. Et pour finir, on parle en Iran des contestations sociales depuis plusieurs mois. On ouvre cette page musulmane au Royaume-Uni avec le Mitzvah Day, une action caritative qui fédère musulmans et juifs. Fondée en 2005 au Royaume-Uni par une créatrice de liens de confession juive, la journée Mitzvah Day égaye les mois de novembre et décembre en Angleterre. Forte d'un succès qui ne se dément pas, cette belle action caritative cimente chaque année les relations entre les communautés juives et musulmanes. S'est réunie à la Grande Mosquée de l'Est de Londres pour préparer la traditionnelle soupe juive au poulet que des centaines de jeunes bénévoles musulmans et juifs ont mis la main à la pâte, heureux de faire le bien autour d'eux. Cette opération de bienfaisance s'étend à travers tout le Royaume-Uni en exhalant le doux parfum de la fraternité interreligieuse. L'actualité du monde musulman, c'est également au Liban avec de nouvelles tensions à la frontière avec Israël. La tension est récemment montée entre Israël et le Liban. Un face-à-face des soldats libanais et israéliens à la frontière a failli dégénérer en affrontement lundi dernier. Cette tension a été causée par l'installation de fils barbelés par les Israéliens sur des points litigieux. Heureusement, des casques bleus sont intervenus pour apaiser la situation, empêcher les malentendus et préserver la stabilité, d'après le porte-parole de la Force des Nations Unies. Et on ferme cette page musulmane en Iran où la contestation sociale grandit au fil des mois. L'Iran connaît depuis plusieurs mois des mouvements de grève qui ont touché différents secteurs de l'industrie. Des routiers ou des ouvriers de différentes usines ont observé des mouvements de grève pour protester contre le coût de la vie ou le non-paiement de leur salaire. Les mouvements de protestation se sont multipliés en Iran en raison, Maël, de la dégradation de la situation économique. En effet, les sanctions américaines contre l'Iran ont fait baisser la valeur de la monnaie nationale et provoqué une forte inflation. Le gouvernement iranien répond au coup par coup pour tenter de calmer la colère grandissante. Après le mouvement des camionneurs, les autorités ont distribué des pneus aux camionneurs à un prix 2 fois inférieur au prix du marché. Dans d'autres cas, l'État iranien a intervenu pour verser les salaires des ouvriers et relancer la production de leur usine. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Merci à Lisa Damou pour cette page musulmane. Merci à Ida Ibinga et Mintsa Paturel du côté de la technique. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite des programmes sur la radio au service du développement. Assalamu alaikum.